Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo soins. C'est la deuxième de la série des soins et ça va être une très longue série que je vais faire parce que les soins c'est une énorme partie de ma journée. Donc sur ce, j'espère que vous allez apprendre des choses et c'est avec grand plaisir. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Donc on se retrouve avec nos deux victimes, deux de nos victimes parce qu'il y a aussi cette victime là et celle-là aussi. Mais bon là je vais commencer par ceux qui ont travaillé ce matin parce que les deux miss qui sont là, elles sont un quotidien et elles viennent de rentrer du paddock. Ces messieurs ont du coup travaillé ce matin, donc ils ont déjà eu leur ratio, donc ils ont déjà fini de manger parce qu'actuellement il est 15h. Donc quand il fait des belles journées comme ça, vraiment on reste plus longtemps les cheveux au box possible. Box non, au paddock. Je suis folle. Du coup, on commence par monsieur Joker, qui a des soins assez intéressants pour certains que ça pourrait réellement intéresser. Donc là on est dans la salle de soins à la Joker. Donc comme dans la première vidéo je vous ai dit, on commence toujours nos soins par un pansage. J'ai fait et on va aller se pencher sur notre petit problème. C'est 3 fois rien, c'est des croûtes. On va les soigner, mais on va voir ça de plus près. Donc là, on voit vraiment clairement que monsieur est arrangé par des croûtes. Ça fait quelques temps qu'il est sous bandage et que ça commence à être beaucoup mieux. Mais on voit quand même qu'il est assez gonflé. Alors ces petits bobos sont dus à quoi? Bah tout simplement que il a eu un petit retard dans sa ferrure et Joker est un chat qui a tendance à facilement se toucher au niveau du boulet. Donc c'est clairement défoncé malgré toutes les protections qu'on pouvait mettre. Et du coup, en plus avec ces cloches qu'il a des fois derrière, ça fait des petits frottements parce qu'on n'a plus de tac. Donc voilà, ces petits bobos ont été causés par ça. Maintenant sa ferrure est fraîche. C'est comme ça que maintenant on arrive à le soigner. Pour le soigner, donc les plaies ont été nettoyées ce matin avec du savon et tout ça au niveau travail, donc les plaies sont propres. Si je le fais l'après-midi quand il n'a pas travaillé, je viens prendre un petit coton de désinfectant et je viens frotter pour enlever le plus sale. Donc, je vais juste prendre la gomme Go-Verbal, lui appliquer sur ses plaies. Et après on va mettre ses bandes, je vais mettre de manière assez spéciale, vraiment pour optimiser la pommade. Et les bandes vont être aussi en plus d'éviter que les pattes gonflent parce que du coup ce genre de plaies font gonfler les jambes. Et j'y vais assez généreusement sur mes petites plaies. De ce côté-là, c'est encore moins catastrophique que l'autre. Enfin généreusement. La pommade va bien fondre quand même. Hein. C'est une super pommade. Franchement, je la conseille. Elle coûte un peu cher, mais voilà. Je vois déjà la différence par rapport à hier. C'est énormément de croûtes. Énormément moins de croûtes. Je dis pas pareil. Donc ici, c'est donc je vais venir les descendre carrément jusqu'en dessous de son bâturon pour vraiment prendre tout. Pour vraiment tout bien couvrir. Et c'est là qu'il faut être un as pour mettre des bandes. Alors avec lui, la sortie du box, après avoir posé les bandes, elle est toujours un peu sportive. Et il va me faire mentir. Il va juste marcher comme un ignore pour faire tous les cheveux de fond. Notre second client, monsieur Joloveli, qui lui a travaillé en montée ce matin. Bon, c'était pas du tout concluant, mais on se doutait que ça allait être compliqué. Il n'avait pas du tout l'allure pour aller en montée. Mais on se dit que
ça leur fait du bien. Ça va travailler différemment, ils vont moins avoir besoin de tracter ou... Nous, ça fait travailler différemment, donc on travaille pas dur, hein, on cherche pas de performance sur des fois ces travails-là, on cherche pas de vitesse. Donc voilà, mais on sentait qu'il était en mode j'y arrive pas, mais je fais ce que je peux quand même. Et c'est pour ça que je suis quand même très fière de Loulou. Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait, même s'il n'y arrivait pas. Oui. Donc là on passe les jambes devant du lave parce que j'ai remarqué que sa peau commence un petit peu à s'irriter. Et quand on travaille monté, on regarde extrêmement bien l'état des aplombs devant parce que notre peau est principalement sur l'avant. Donc ici j'ai checké et il n'y a aucune chaleur, donc ces jambes vont très bien et c'est très bon signe. Donc je vais juste appliquer ma petite crème là sur ces petites crevasses. Et donc les deux dernières mises je vais les faire dans les box parce que c'est juste une pose de bande à l'arrière. Et un peu de pommade pour Indra, vous allez voir ce que je veux dire quand je parle de ces plaies. C'est pas... Il y a juste des pommades à mettre, mais c'est très impressionnant. Même si on arrive à bien les avoir. Et ici, j'ai juste posé ces bandes, rien d'exceptionnel. Donc pour mes deux dernières, je m'équipe de ma pommade. Et ici, on a tous les bandes des chevaux. Donc là, je vais prendre les bandes arrière, juste de Easy, parce que celle de devant, c'est pour après le travail. Et... j'ai oublié de rouler les bandes à Indra. J'ai roulé tout le monde sur celle d'Indra. Bon bah, c'est parti. Hein. Bon, maintenant, j'ai tout mon barda. Et on va commencer par Easy. C'est exactement à ce moment qu'on a la haine. Vous voyez, quand la bande se déroule. Et encore, j'ai de la chance, elle n'a pas encore beaucoup déroulé. Mais c'est ce moment-là de haine que c'est... non. Donc là, c'est ce petit gonflement-là qu'on vient soigner grâce à des bandes chaque jour. Et pour Indra, c'est ces plaies qui sont là. Alors en fait, un peu comme Joker en début de vidéo, en fait elle venait taper là. Du coup, ça a fait des grosses plaies malgré les protections qu'on pouvait mettre. Et maintenant qu'on a réglé son problème principal, qui venait pas des jambes ou de l'affaire, mais qui venait de son dos. Et on voit qu'il faut qu'elle repasse à l'ostéo parce qu'elle commence à avoir une bosse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris en commentaire ou les choses que vous voudriez apprendre sur les soins. Ce serait grand plaisir de vous apprendre ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour me donner de la force. Et partager la vidéo à vos amis, c'est très important pour moi. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!